Bonjour, voici un deuxième cours de yoga doux avec une chaise. Donc on va commencer par se centrer tranquillement. Prenez une assise bien droite sur la chaise, les pieds à l'écart du bassin et vous observez vos sensations. Vous cherchez la rectitude du dos, le relâchement dans les épaules et dans les bras. Et on cherche simplement à être dans la présence au corps et dans le relâchement. On tranquillise la respiration. Et on va tranquillement s'appuyer sur les coudes pour commencer à mobiliser la nuque dans les mouvements qu'on connaît, qu'on a déjà fait. Le menton vient toucher la fourchette sternale, glisser sur la clavicule et quand la tête s'élève, son axe est vertical. Et on reprend le mouvement. Et les yeux vont très haut. Et puis quand le menton est revenu au milieu, on trace un grand V avec le menton et les yeux s'élèvent aussi très haut. Prenez bien appui sur vos coudes. Quand le menton est revenu, on fait une extension de la nuque avec les yeux qui s'élèvent très haut et une flexion de la nuque. Les yeux vont très bas. Les yeux vont sous les arcades sourcilières. Les yeux regardent le jour. Et puis on reste en haut et on fait long avec les yeux très très hauts. Et puis la tête revient en position neutre et le menton trace dans l'air des petits U. Et puis on revient dans sa verticalité, les épaules s'élèvent doucement. On inspire et descendent à l'expire. Et puis les bras à l'horizontale. On va enrouler une épaule pour mettre la main vers le ciel, mais avec l'épaule enroulée. Comme si on tenait un plateau, on le fait sauter et hop, on rattrape. Et on regarde du côté. Et donc on va faire d'un côté et de l'autre. On a déjà fait cette année ou l'année dernière. Et on va regarder du côté où l'épaule est enroulée vers l'arrière. Donc la nuque va être mobilisée elle aussi. Donc on enroule un côté et l'autre. Et vous faites aussi longtemps que vos épaules le permettent. Sentez petit à petit la chaleur qui monte dans les épaules. Vous pouvez accélérer dès que vous avez acquis la coordination de la tête et des épaules.
relâche, déposez les dos des mains. Vous pouvez fermer les yeux, observer le relâchement qui monte jusque dans les épaules. Votre dos est confortable, allez bien aligné, reculez un petit peu le menton. Et vous respirez profondément. Et on va s'occuper des poignets, croisez les doigts et vous tournez. Et croisez dans l'autre sens et tournez dans l'autre sens. Et les deux mains jointes, une main appuie sur l'autre pour mettre le poignet en extension et de l'autre côté. On secoue et on relâche. On va ajouter au relâchement en se levant et en laissant, on prend appui sur la chaise et on laisse le bras peser. Cherchez la détente complète de ce bras et vous laissez le poids du bras donner de l'espace dans l'épaule. Et puis de l'autre côté, laissez vraiment, sentez que vous laissez tomber l'épaule. Et puis on va s'occuper des chevilles. On tourne dans un sens à l'inspire et dans l'autre sens à l'expire. On change de pied. Soyez à l'écoute de la respiration. Et puis en venant sur le bord de la chaise, on va fléchir, mettre les orteils en extension en poussant vers l'avant le coup de pied. En alignant bien le pied avec le tibia. Sentez que vous allez au maximum de l'articulation de la cheville. Il y a un blocage là à un moment. Et puis l'autre pied. Et puis on va tirer la jambe. L'arrière s'étire, on pousse le talon le plus loin possible de la hanche. Donc on remonte la rotule, la jambe est entièrement active. L'intérêt de la pratique sur chaise, c'est qu'on peut la faire en coupure si vous faites du télétravail. Et puis les hanches, on pose la cheville en travers de l'autre jambe et très doucement, on invite le genou à descendre, le genou et toute la jambe. On laisse se refermer et on presse délicatement. Cherchez les sensations dans la hanche.
Et puis on va étirer toujours la hanche. On va étirer le psoas ici. Vous saisissez le dossier et vous fléchissez le genou. Et on invite le bassin à aller vers l'avant pour chercher l'étirement ici. Et on revient et cette fois, on va s'occuper de l'autre hanche. On va essayer de descendre vers la face interne de la cuisse. La nuque se relâche. Et on peut reprendre. C'est ici qu'on cherche la sensation d'étirement. Gardez bien votre vertical au-dessus du bassin pour peser sur lui. Ne vous penchez pas en avant. L'autre jambe. Étirez bien les flancs et le dos. Ne vous laissez pas vous arrondir. Peut-être que votre juste posture est moins fermée. Et là, vous sentez que cette hanche-là travaille. Bien au-dessus du bassin. La jambe bien tendue pour amener l'étirement dans le psoas à droite. Et là, on est en flexion de hanche à gauche. Et puis on retrouve notre chaise. On va mobiliser la cage thoracique vers l'avant à l'inspire et vers l'arrière. On peut aussi saisir le bord de la chaise pour tirer sur les bords. Peut-être que la cage thoracique va être plus facilement mobilisable. Sentez que les omoplates poussent l'arrière de la cage thoracique. Et là, les omoplates s'ouvrent pour la laisser reculer entre les épaules. Inspire. Expire. Et on va mobiliser les épaules toujours. On s'appuie à nouveau et on se laisse affaisser. Comme si vous aviez tout le poids du monde sur le haut du dos. Et en pressant les coudes dans les genoux, vous vous redressez. Et à nouveau, vous vous laissez affaisser. Cherchez ce mouvement. Qui sollicite les muscles du haut du dos, les trapèzes. Vous pouvez expirer en descendant, inspirer en remontant. Vous descendez dans le relâchement le plus bas possible, détente complète.
et vous remontez par la force dans la musculature autour des omoplates et des épaules, le plus haut possible. Et puis, on est prêt pour la salutation sur la chaise qu'on connaît. Inspire. Expire. Inspire dans la rectitude du dos. Expire, les bras se tendent, les doigts sont écartés et on lève les bras, on garde le dos bien droit. Regardez le bord du tapis. Inspire. Expire. Inspire, vous étirez du sommet de la tête au bassin et à l'expire, on utilise le dossier de la chaise pour tourner. Inspire, on revient, on accroche la main, le bras pend, expire. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Inspire, expire et inspire. On étire de la fesse là jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, on tire le dossier et on laisse infléchir. Regardez vers le haut. Inspire. Expire. Inspire, le dos est droit. On avance sur le bord de la chaise. Expire. Accrochez-vous à la chaise. On cherche l'étirement à nouveau ici à l'arrière de la jambe. Inspire. Expire. Et ensuite, bassin tout au fond de la chaise. On a inspiré. On écarte les jambes et on expire. On relâche. Et sur un inspire, on revient. Inspire. Expire. On continue dans l'expire. Le dos est droit. La nuque est longue dans le prolongement du dos. Les bras s'élèvent. Inspire. Expire. Étirez bien le dos dans la torsion. Inspire, retour. Expire. On s'étire et inspire. Inspire au bord de la chaise, jambe gauche, expire. Inspire, on change de jambe, expire. On se fait de la place entre les jambes pour plonger dans le relâchement. Et inspire pour revenir. Et on va pouvoir tenir les postures. Inspire. Ouvrez largement la poitrine, croisez les doigts et vous étirez. On reste un petit peu plus longtemps. Expire. Et on va rester dans la posture. Vérifiez que le sommet de la tête est le plus loin possible du bassin. Le dos est étiré, la nuque dans le prolongement du dos. Les bras sont tendus et s'élèvent. Écartez bien les doigts, ça aide à respirer dans la cage thoracique. Et à l'inspire, on revient. Expire.
inspire dans l'étirement du dos. Sommet de la tête loin du bassin. Cette main-là tire, celle-là pousse. Et on garde cet effort musculaire des bras tout le temps de la tension. Pour respirer tranquillement, à l'inspire, vous continuez de pousser le sommet de la tête vers le haut et à l'expire, vous accentuez la torsion. Retour sur l'inspire, expire. Et on entre dans l'inflexion. Inspire dans l'étirement. Expire, accrochez-vous bien au dossier. Et à l'inspire, vous tirez à nouveau sur le dossier pour ouvrir là et respirer dans toute cette partie droite des poumons, tandis que la partie gauche est comprimée. Voyez dans les narines laquelle s'ouvre, laquelle respire le plus. Et inspire dans l'étirement. Expire, on revient. C'est une forme de Ardha Chandrasana, la demi-lune. Au bord du tapis, accrochez-vous à l'assise. Inspirez dans l'étirement du dos. La jambe est très tendue, les orteils vers le visage et le buste descend. Vous pouvez faire circuler la respiration. Inspire à l'arrière de la jambe. Expire en retour. Tendez bien la jambe. L'arrière du genou est poussé vers le tapis. Si vous vous accrochez à la chaise, vous pouvez tirer sur la chaise pour ouvrir la poitrine. Donc les bras sont actifs. Et essayez de reculer la jambe dans l'articulation de la hanche. Sur un inspire, on revient et on change de jambe. Expire dans la conscience du dos, la nuque dans le prolongement du dos. Les bras soutiennent la posture en tirant sur la chaise. Et inspire. Et on plonge. Tirez sur les pieds de la chaise pour essayer de vous placer à l'intérieur de vos jambes pour solliciter la souplesse de l'articulation de la hanche. La nuque est relâchée. Le ventre est relâché, le visage est relâché. Seuls les bras sont actifs. Inspire. Et inspire. Les doigts entrecroisés, poumon plein. Ouvrez largement la cage thoracique. Expire. Et on respire tranquillement dans la posture. Tirez les épaules vers l'arrière. Inspire. Expire lentement dans l'étirement. Les bras sont actifs. Le dos est actif pour s'étirer vers le haut.
Les yeux sont tournés très loin. Vous vous immobilisez. Toute la colonne vertébrale est essorée dans cette torsion. Sur l'inspire, retour. Et inspire à nouveau. Placez-vous dans les narines et vous observez. Vous faites comme si vous vouliez inspirer par l'aisselle pour remplir ce côté gauche des poumons. Inspire. Les bras sont actifs, la jambe est tendue, le dos étiré, la nuque dans le prolongement. Respirez amplement en faisant circuler le souffle à l'arrière de la jambe gauche. Inspire. Inspire. Et on relâche tout. Les bras vont tirer sur les pieds de chaise pour ramener les hanches vers leur maximum de flexion. Et inspire. Et on relâche. Retrouvez la verticalité du dos. Et puis on va préparer Adho Mukha Svanasana. On prépare les chevilles. De cette manière-là, on prépare la flexion des chevilles. Le talon essaye d'aller toucher le sol. Les mains appuient fortement sur la chaise. Et en même temps que vous cherchez la flexion de la cheville, vous ressentez l'étirement dans le mollet. Et puis on va préparer l'ouverture des épaules pour Adho Mukha Svanasana. Donc je vais vouloir passer entre mes deux épaules. Je fléchis les genoux et j'essaye de descendre vers le tapis. Vous sentez les épaules qui s'étirent et la cage thoracique qui s'ouvre. Enfin, plus exactement,
la ceinture scapulaire qui s'ouvre. Et puis on peut prendre Adho Mukha Svanasana. Alors le mieux ce sera pour vous de reculer la chaise pour avoir les pieds sur le tapis. Adho Mukha Svanasana. Et on voit si les jambes veulent bien se tendre. Ramenez le calme dans les épaules, dans la zone qu'on a ouverte. Une autre posture d'ouverture de l'avant du cœur, de l'avant du corps, mais du cœur aussi. Pour Vottanasana, on vient à l'avant de l'assise. Les talons des mains, on appuie sur l'arrière de l'assise et les pieds bien plantés dans le sol, à l'écart du bassin. Sur un inspire, on fixe le regard très loin et la poitrine s'ouvre. Reculez les épaules. Ce sont les omoplates qui poussent la cage thoracique vers l'avant. Gardez le regard fixé et sur un autre inspire, le bassin monte. En même temps, vous contractez les abdos, le périnée. Ce sont les fessiers qui poussent le bassin très haut. Vous restez quelques respirations. Le regard toujours fixé. La cage thoracique ouverte. Et vous essayez d'être très haut sur les bras. Petit à petit, vous sentez les ischio-jambiers qui sont actifs, qui chauffent. Gardez bien les fessiers contractés pour bien fixer la posture. Pour Vottanasana, la table inversée. Ça veut dire l'étirement, c'est un étirement de tout l'avant du corps. Et avant de sortir, on remplit à nouveau les poumons. On reste poumon plein. Pour descendre, on reste poumon plein. Et on expire. Relâchez les bras. Laissez pendre les bras pour que le poids des bras relaxe les épaules. Et on se met debout, les jambes sont serrées. Utkatasana. On vient en contact avec la chaise. Sur un expire, fixez le regard aussi sur un expire. Les genoux fléchissent en se serrant l'un contre l'autre. Les chevilles se serrent l'une contre l'autre. On fait attention de ne pas cambrer. Fixez le regard loin au sol. On essaye d'avoir le bassin le plus en arrière possible. Et là, vous sentez la chaleur monter dans les quadriceps. Restez le temps qui vous convient. Soyez à l'écoute. On ne va pas au-delà de ce qu'on peut faire. Et quand la saturation est là ou avant, tranquillement, on se dépose et on relâche. Envoyez les expires dans le dessus des cuisses. On peut refaire plusieurs fois chacune de ces deux postures, Vottanasana et Utkatasana. Et puis on va pratiquer, avant de terminer, une respiration qu'on connaît, Kapalabhati. On place les mains sur les côtes.
vraiment sur les côtés là, pas devant là. Les mains pressent les côtés en expirant. Inspire. Les mains résistent pour bien sentir dans un premier temps les mouvements thoraciques. Et maintenant, on va expirer brièvement en prenant soin de tout expirer, bien sûr. Continuez. C'est une respiration thoracique. Vous allez au rythme qui vous convient. Vous pouvez fermer les yeux et vous centrer à l'intérieur de la tête. Et puis quand on arrête, on laisse la respiration reprendre très lentement. On la laisse faire. Vous observez le retour de la respiration. Vous observez peut-être la légèreté, une impression de légèreté dans la tête. Peut-être une impression d'espace. Refaites plusieurs cycles de cette respiration. Et puis, on va finir par une assise. Donc, placez-vous confortablement dans le confort du dos, les épaules détendues. Et on va placer une mudra, la mudra du combat. Les doigts de la main droite enveloppent le pouce gauche et les doigts de la main gauche enveloppent le poing droit. Et puis le pouce droit se pose entre la base du pouce gauche et la base de l'index gauche. Cette mudra peut améliorer le système immunitaire, ce qui nous intéresse bien sûr. C'est une mudra que j'ai trouvée dans le 2e tome du livre de Gertrude Hirschi. Vous pouvez fermer les yeux, vous adoptez une respiration lente, rythmée, régulière, légère. Et on va ajouter à la fin de chaque inspire une brève pause poumon plein. Pause poumon plein, plus rien ne bouge. Expire. Et à la fin de l'expire, on fait une pause poumon vide. Et à nouveau, on inspire. Ce sont des pauses et non pas des rétentions. Donc le temps est très bref. C'est juste marquer un arrêt. Si vous voulez, au moment de l'inspire, visualisez le prana, l'énergie subtile qui est présente dans l'air sous forme d'étincelles, de flocons de lumière que vous inspirez. Et pendant la petite pause inspiratoire, vous diffusez cette énergie dans le corps et vous la fixez. Et puis vous expirez et vous reprenez à l'inspire par les narines l'absorption du prana. La pause inspiratoire le diffuse et le fixe dans le corps. Restez le temps qui vous convient avec cette mudra. Ça peut être une forme de méditation. Et puis on la prend de l'autre côté.
avec un temps égal, bien sûr. Et le pouce se pose entre la base du pouce droit et la base de l'index droit. Vous pouvez fléchir les coudes si vous voulez, pour ne pas avoir de fatigue dans les épaules. Et à nouveau, vous retrouvez une respiration calme, avec les pauses inspiratoires et les pauses expiratoires. À l'inspire, vous absorbez le prana, visualisez des flocons de lumière. Pendant la pause inspiratoire, vous diffusez et vous fixez cette énergie dans le corps. Voilà, merci.